Démo vidéo pour vous apprendre à lire, à visionner un fichier commande CMD, par exemple, que vous avez téléchargé. Donc attention, cette vidéo, c'est pour utilisateurs avancés. Voilà, si vous ne savez pas trop, le mieux c'est de ne pas faire ce que je vais vous faire voir. Il va falloir, bien entendu, si vous le téléchargez, mais attention, ne l'exécutez surtout pas si vous ne connaissez pas, parce qu'un fichier commande, ça peut être un virus, voilà, ou éventuellement vous déréglez tous vos paramètres, aussi bien antivirus, etc. Et là, vous chopez des virus. Voilà. Donc attention à ce que vous faites là-dessus. Admettons, là, j'en ai téléchargé un qui est tout simple. Voilà, de façon à ce que je vais vous faire voir et on va lire, enfin, vous allez lire ce qui est marqué dans cette commande. Donc un fichier commande comme ça, en général, ça se présente comme ça quand vous le téléchargez. Il a l'extension .cmd. Alors si vous ne voyez pas l'extension .cmd, si vous ne voyez pas le point quelque chose, c'est parce que votre Windows, il faut aller dans les paramètres et de lui dire de vous afficher les extensions. Voilà, de pouvoir lire le .cmd à la fin. On appelle ça l'extension d'un fichier. Ici, c'est un texte. Voilà, ça c'est une vidéo. Ça, c'est un fichier audio. .wav à la fin. Donc là, je l'ai téléchargé. Je vais maintenant vous apprendre comment on va visionner ce qui est écrit. Parce que là, ça ouvre la commande de Windows. Là, quand vous allez dans le menu démarrer, etc., vous cherchez CMD commande. Ça ouvre la fenêtre noire. Donc quand vous double-cliquez dessus, ça ouvre cette fenêtre et ça exécute des choses. Donc là, on va déjà regarder justement ce que ça va faire. Donc vous êtes par exemple ici dans mon dossier téléchargement. Vous faites comme si que vous étiez moi. Vous l'avez là. Vous faites un clic droit dans le vide ici, là, et vous ouvrez nouveau document texte. Voilà. Hop, vous faites ça. Il est là. Donc nouveau document texte, il est là. Vous l'ouvrez, voilà, vous êtes comme ça, mettez la fenêtre en un peu plus petit et pas en plein écran. Vous la baissez comme ça, voilà, hop, vous prenez ça, et vous lâchez, vous faites glisser, vous maintenez le clic gauche, vous mettez au-dessus dans la fenêtre et vous lâchez. Et là, vous avez tout ce que ça va faire. Hop, voilà, vous allez mieux voir. Là, la commande, elle dit de faire tout ça. Donc là, sur ce fichier ici, commande, il n'y a aucun danger puisque je fais confiance à celui qui l'a fait. Là, tout simplement, ça, c'est un fichier qui va paramétrer les services de Windows de façon à avoir l'ordinateur, comment dirais-je, avoir les performances de votre ordinateur au mieux. C'est-à-dire que là, le fichier en question, toutes les commandes qui sont marquées, ça, c'est une commande, ici, voilà, EchoName, voilà. Et là, à chaque fois, il y a marqué service, service. Là, c'est une autre commande. Voilà. Donc là, en fin de compte, le fichier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de désactiver certains services. Vous voyez, ici, à la fin, sur cette commande-là, la dernière valeur, c'est égal disable. Ça veut dire égal, désactiver, disabled, désactiver. Et là, à chaque fois, on voit sur chaque commande. Donc là, cette commande, ce fichier CMD, que je vous ai fait voir, celui-ci, voilà, il dit donc de paramétrer les services et de désactiver les services qui sont marqués. Par exemple, là, c'est le service partage réseau du lecteur Windows Media, par exemple. Et ça, c'est très bien. Il faut justement désactiver le service partage réseau du lecteur Windows Media. Parce que ça, vous savez que, vous savez peut-être pas, que le lecteur Windows Media, à certains moments, il se connecte à Internet. On se demande pourquoi. Vous êtes en train de lire un fichier audio ou une vidéo, et ça cherche la connexion. Bon, est-ce que c'est un petit mouchard? Moi, je pense que c'est un petit mouchard. Bon, ça, après, chacun pense ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se connecte. J'ai pas besoin d'Internet pour lire mon fichier. Donc, voilà, pourquoi Windows, à chaque fois, Microsoft veut sans arrêt des connexions. Voilà, moi, je dis que c'est un mouchard, mais bon, bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là, voilà comment on va regarder ce qui est marqué. Mais là, vous voyez, c'est facile, parce que là, c'est simplement désactivé. Mais des fois, ce fichier commande, la feuille là, ici, la feuille, j'appelle ça une feuille là, c'est rempli. Mais des fois, on comprend rien parce que c'est des noms, des termes qui sont incompréhensibles puisque on n'est pas dans la programmation informatique. Donc là, c'est pas évident. Donc c'est pour ça, si vous ne savez pas, surtout, vous n'exécutez jamais ce type de fichier. Voilà. Celui que je vous ai fait voir ici. Vous ne l'exécutez surtout pas. Si vous êtes sûr de la source, normalement on peut le faire, mais moi je serais vous, je me méfierais quand même, parce que ça va très vite, et après vous ne pouvez plus rien faire.
Donc éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, il faut l'envoyer, moi c'est comme ça que je fais, vous l'envoyez à l'analyse d'un antivirus. Vous ne le mettez pas sur Virus Total, parce que sur Virus Total, vous n'aurez peut-être pas la bonne information. Et voir, il va vous dire qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose. Il faut l'envoyer, moi je serais vous, je l'envoie à DRWeb. DRWeb, je sais qu'ils répondent. Vous le mettez sur le site DRWeb, vous l'envoyez sur le serveur, vous remplissez les informations, vous mettez votre boîte mail. Je vous garantis que vous n'aurez aucune publicité en retour. Et là, vous attendez quelques jours. Voilà, normalement, vous attendez, allez, maximum une semaine. Voilà, grand maximum 5-6 jours. Suivant si vous le faites le samedi ou le dimanche. Et là, vous attendez la réponse. Et là, ils vont vous dire exactement s'il y a un danger ou pas. Enfin, moi, je le fais et j'ai toujours eu une réponse. Donc, je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez enregistrer ce fichier commande pour pouvoir le lire sans avoir à chaque fois à faire ça, à l'ouvrir avec ça, et bien tout simplement, une fois que vous êtes là, que vous avez fait glisser dedans, ici vous faites fichier et vous l'enregistrez. Hop, ou enregistrer sous, vous faites comme vous voulez, ou enregistrer sous, par exemple, enregistrer sous, et là il vous demande un emplacement, et là nom du fichier, hop, type de fichier, .text, vous pouvez mettre aussi tous les fichiers comme vous voulez, vous lui donnez un nom que vous voulez, voilà, et vous l'enregistrez. C'est ce que j'ai fait. Hop, ici. Voilà, là il est en .text. Si je double-clique, je le vois exactement. Voilà. Donc à la rigueur, celui-ci, hop, je peux le dégager. Voilà, celui-ci aussi. Sinon, si vous voulez pas vous embêter à faire ce que j'ai fait, on va le reprendre, restaurer. Voilà, je vais le copier ailleurs, ou je vais le déplacer, document, je vais le mettre là pour vous faire voir. Voilà, je l'ai téléchargé, il est là. Hop, voilà, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc il est là, commande, voilà. Je renomme, et là je change l'extension. Au lieu de marquer .cmd, je mets .text, txt, en minuscule. Et là j'appuie sur entrée. Là il me dit attention, machin, oui. Voilà, et là il s'est transformé en .text. Éventuellement vous pouvez faire ça. Là il n'y a aucun danger. Vous pouvez double-cliquer dessus, ça ne fera absolument rien. Même si c'est un virus, puisque je l'ai mis en .text. Donc là, il ne peut rien faire. Par contre, si je l'avais laissé en commande, si c'était un virus, là, c'était très mauvais. Pour ma pomme. Et voire pour la vôtre. Donc éventuellement, vous faites comme ça. Vous le mettez .text. Et là, vous pouvez lire. Voilà. Vous avez plusieurs solutions. Donc celui-ci, je le dégage puisque je l'ai déjà. Donc voilà, je vous ai fait voir comment on visionne un fichier commande et le transformer en .text. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir de votre côté. Mais attention, je vous préviens, à ceux qui ne savent pas, n'exécutez pas ce genre de fichier. Même si, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça sur YouTube. Des gens qui font des tutos, et en fin de compte, c'est une grosse connerie. Ils vous disent de télécharger ça, de le faire, d'exécuter, et puis bim badaboum, il vous a bien eu. Ou éventuellement, ça fout la merde dans votre PC. Et puis là, après, pour dépatouiller ça, eh bien, il faut savoir lire. Là, donc, on peut lire, mais quand c'est vraiment compliqué, avec des termes bizarres, bonjour, pour aller dépatouiller tout ça. Donc, voilà.